Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport civil de Bangboka? Beaucoup trop de spéculations sur la toile. Alors, je vais apporter des éléments d'information en attendant la communication officielle des forces armées de notre pays. Au cours de cette édition d'actualité, le samedi dernier, le chef de l'État a procédé à une visite au grand marché qu'on appelle Zando, qui a déjà été construit, mais qui n'ouvre pas encore jusque-là. Un reportage de la présidence accable l'incompétence des Bumba. Vous allez suivre ces reportages au cours de cette édition d'actualité. On parlera également d'une carte blanche de notre compatriote Steve Mbika en rapport avec la question du changement ou pas de la Constitution. Bienvenue, je vous souhaite à tous une excellente semaine et merci de nous prêter votre attention dans cette première édition d'actualité pour ce lundi. Nous allons encore nous retrouver l'après-midi, tout comme le soir, comme dans nos habitudes, pour continuer à vous partager en temps réel ce qui se passe dans notre pays. Commençons par le chef de l'État, parce que je vais prendre quand même beaucoup de temps quand il s'agira de l'aéroport de Bangboka à Kisangani. Bien sûr que Natien a titre wana makambo aéroport, mais comme j'ai toujours dit à tout seigneur, tout honneur, on commence par ce reportage de la présidence que j'ai déjà posté sur mon compte Twitter. Pour ceux qui sont avec moi là-bas, ils ont déjà vu ces reportages-là, même ceux qui sont sur Facebook aussi. Nassi n'a posté Yango. Suivons attentivement comment le président Tshisekedi est énervé. Kinshasa est un véritable chef-d'œuvre d'une architecture rare, fruit d'un partenariat public-privé initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2021. Des pavillons modernes, des entrepôts sécurisés, 10 000 étalages adaptés et des trottoirs spacieux, les nouveaux Zando à tout d'un marché moderne prêt à ouvrir ses portes pour près de 50 000 acheteurs par jour. Mais seulement voilà, Zando reste toujours fermé, car derrière ces belles images se cachent plusieurs problèmes qui retardent sa mise en service. La première équation est l'accès au grand marché. Au cours de sa visite d'inspection effectuée en 2025, les présidents de la République avaient ordonné l'ouverture de toutes les voies d'accès qui mènent vers Zando. Il s'agit précisément des avenues du Plateau, l'avenue de l'École, l'avenue du Marché, l'avenue des Marais et l'avenue Roi-Kadingi complètement occupées par deux marchands. Retourné sur les lieux une année plus tard, le président de la République n'a pas caché sa désolation. Si le gouvernement provincial de Kinshasa a fourni des efforts appréciables pour construire plusieurs routes en béton armé, l'autorité urbaine n'a pas réussi à imposer son autorité face à la présence des vendeurs pirates qui ont investi toutes ces avenues. Et le chef de l'État n'a pas caché sa colère face à ces désordres. L'autre situation qui a irrité les chefs de l'État est l'assainissement du milieu. L'avenue Roi-Kadingi, principale voie d'accès du grand marché, était redevenue un dépotoir public. Quelques heures avant le passage du président de la République, Roi-Kadingi et toutes les avenues adjacentes étaient transformées en marché pirate, où les marchandises côtoient les odeurs nauséabondes. Encore une fois, le déficit d'autorité a été fustigé. Durant toute sa visite, le chef de l'État n'a cessé de marteler qu'il ne veut plus voir un seul étalage sur la chaussée et dorénavant, quiconque s'entêterait court le risque de voir ses articles saisis. Ordre a été donné à tous les services concernés. Selon nos propres informations, les éléments de la police affectés à cet endroit se sont transformés en percepteurs des taxes illicites avec la complicité des commerçants expatriés. Face à cette impuissance, beaucoup proposent la réquisition des éléments des FARDC pour imposer l'ordre. Les plus grands défis qui retardent l'ouverture des Zando est le système d'assainissement. Pour un marché appelé à recevoir plus de 50 000 personnes par jour, il n'y a pas de système d'adduction et d'évacuation des eaux. Les constructeurs auraient-ils oublié de construire un système de drainage? Même si tout a été fait pour dissimuler les chaos des rois Kadingi, son grand caniveau bouché a révélé tout ce qui a été fait à la dernière minute. Les coups de colère du chef de l'État sonnent comme un dernier avertissement et les autorités urbaines devraient se ressaisir pour respecter scrupuleusement l'instruction du premier citoyen. En attendant, les Quinois attendent des pieds fermes la réouverture du grand marché, ce qui devrait permettre le démantèlement de tous les marchés pirates à travers la ville capitale.
Ça, c'est le reportage. Je pense que c'est la voix de monsieur Giscard Koussé Masson, cité donc chef à communication adjoint à la présidence. Kuna. C'est pas un reportage chez Zaki Bisso Bengabo Fanda Wabino Bato Bolia Kambongo Kuna. Hein? Boliembo on a passé en zété, bozui ba photo na biso. Hein? Oh mosusu na minute ya suka car quelqu'un m'a appelé à chancela dosé tika ko porter plainte te zaka bata ba sentiment. Na bana na secrétaire général à IDPS. Parce que Daniel Bumbaza Muto Yonde Muto Memeliusu na Mutu, il y a ville province à Kinshasa. J'ai dit ceci. Ce qui est opposition tout au bino bo sali vina bino mo bimba. Hein? Ezapo lelo chiteke de azubo konzi bo saboter ndenge bo sala wana tondi mangote. Tokondi mangote. Parce que to bo esa biso ni, biso to yebi chiteke di bandaka OK. OK. Mais ko yeba pe chiteke di ali pe ko zape na capacité à ko obéir na ba instruction na yi. Bumba bimeli na wapi par rapport à IDPS, par rapport à histoire ya IDPS. Bumba bimeli wapi. Ba biloko abino ya ba biloko moko frauduleuse bo salaka. Ba poste ya mitou ya loko la gouverneur ya ville miroir ya république. Bon pe sa mutu aza incompétent. Prétexte na weza que population ne mutu a désobéir. Wana na kati reportage c'est pas moi qui l'ai dit. Ba journaliste ba moko ba bi autorité à l'état zali respecter. C'est à l'état de faire respecter son autorité et pas le peuple. C'est pas au peuple. Ah, parce que pour le peuple, c'est normal. Dans sa tête, c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas une campagne de sensibilisation, le quoi, Bumba là, réunion importante, tant qu'il n'y a pas campagne de sensibilisation, tant qu'il n'y a pas sanction et qu'on suivre décision imposer, on va continuer comme ça. Ne comptez jamais sur moi pour couvrir ce genre de choses, du genre, ouais, j'ai publié les reportages et puis je m'arrête là. Jamais. Jamais. Parce que j'estime toujours qu'il y a des meilleurs Congolais que Bumba. Je ne comprendrai jamais pourquoi Bolinga a entretenir un incompétent au détriment même des chefs de l'État. C'est pas la première fois que Tshisekedi se plaigne de Bumba. De l'État de Kinshasa, des caniveaux qui sont bouchés. À chaque fois, son boule est bête, débordement partout. Parce que les caniveaux, ils ont bouché. Des gens qui n'ont pas la conscience, je parle de nous, peuple. Nous n'avons pas la conscience, il y a qu'on m'y respecter, peut qu'on respecte l'environnement. Nous avons besoin d'être fouettés, Ngobilanani, Bumba. Nous avons besoin d'être fouettés. Tu ne resteras pas là pour prétexter que c'est la faute du peuple. Si le peuple non. À ta campagne à Pamba, oh, ça pour ramener Moutounion sur la citoyenneté environnementale. Totira comme on a voté. Totira tout le monde a voté. J'ai dit, mais non, oh, bolia kambon na yewana. Oba na ko réfléchir par vous-même. Oba na ko réfléchir par vous-même. Et ça peut au lieu pembo nga mutu, au sal pe musala mutu, on peut amonique na sali réoté, na gaspiller mbongote. Donc bino bolia ka bino mbongo pour amplifier médiocrité. Mais là c'est le président qui est énervé. Na tie vidéo watu bomona quand le président fait comme ça. Ya on a bibo e kabuya, yo ne mutu protéger ka Bumba. Il est temps Bumba à dégager. Ce ne sont pas des Congolais et Congolaises compétents qui manquent dans ces pays. Il est temps que Bumba dégage. Ça fait plus de 3 ans qu'on reprend les mêmes choses. Prétexte na Zaranini, population azali médiocre. Lokuta, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Lokuta, il y a Bumba si a sali nini pour ma campagne bunga. Bumba si a sali campagne nini à sensibilisation. On a fait ça même projet gratuitement. Il y a des gens qui m'ont dit, mais on a vu qu'on paie ça, mais finalement on paie si. Parce que c'est la République. Mais donc, c'est simple à cause ça. Ces gens qui vendent là, ils ne sont pas plus forts que l'État. Que ce soit les Indiens, les Libanais, tous ces machins-là. Ils ne sont pas plus grands que l'État congolais. Ils ne sont pas plus puissants que l'État congolais. C'est la corruption qui vous ronge, qui vous empêche d'imposer votre autorité face à Batouane. Bon, je suis policier. Moi-même, je suis témoin de policier. On a monsieur a fait ce reportage. Na quelque chose là, inspection de quoi journaliste, na couvrir on a l'équipe ça. Na ke pona ta zan de commune ndenge nini pona eba ke dans les mois qui suivent président nga qui a inauguré yango na komi kuna bato ba sa construction na oko tate oko filmer te ata ba pesi ordre oko tate bonabo. Les policiers qui étaient là on dit pesa biso quelque chose pour to peso ba image za téléphone na biso ya kala na boya ko pesa na boya ko pesa na koti na ba lunettes na nga wana ba lunettes moderne wana na captura sans que ba yeba ba vidéo mon na publier ka ya zando zaki ba vidéo na nga moko na salaka parce que comme des gens ne veulent pas que les journalistes na kati ya liberté à mosana ye na filma yango ba policier ba biso ofuti biso to peso ba image za na téléphone na biso baza bongo pona Bumba bon mata bo kita baza ba policier baza médiocre na pona Bumba. Oh, tant que on a un Indien, Bumba, Libanais, Bumba, après Bumba, Tiki, ba sakane ba Congolais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Biso to kumba pomba place auto bénéficier na auto bénéficier, c'est tout. Oh ezamba suka ke président Assili Kabwe.
Kabuya. Oeza la mbala ya suka ke président Sili Kabuye. Président Zamuninga na binote s'il vous plaît. So ki bino mo ba o prétendre que bo bundi na ekacha opposition bo ko respecter ete. Et bo ba o ba rejoindre e pona ko zo ba poste politique bo lingi ba respecter chef de l'état ndengeni. To ba ngona munoko mboka nini. To ba ngona ndengeni po bo comprendre biso. Ata na kacha des personnes ba to baza capable de diriger ville qui ça bazate. Ka bumba uta wapi. Combat ya bumba na des personnes ali à combien d'années pour yenda mériter gouvernorat wana. Combien d'années on y a sali? Montozo là ça que ata bolobi ndengeni etaliete. Ata bo critiquer bo gangue etaliete. Médiocrité pour na yeza seconde nature. Tes ndenge ya zali. Changez-le. Changez-le. Zando ici la banda 2024. Nathan la campagne électorale, il y a eu un reportage sur Zando. Zando c'est là-bas. Pourquoi 2026, 2 ans. Bah fungola ka Zando te. Bon kende kuna beaucoup ti ba kanifo nyo chez Zabouché. Bah non le coup de ba fungol te des abon. Botan ba fungola. Le président a pleinement raison de se mettre dans tous ces états-là. Hein? Babo funga banzelo, bo tonga, bo asphalté, bo bongisa. Bo sa na bino l'autre côté. Finalement, boza utile na nini na mboka na biso. Boza utile na nini. Oh bino population des mutu makas lokuta. Osho kangi muto fiakulie na bi bien ko fiako na bi te bo bando kanga batu kele ba ona kasho kuna bo 5 ba on po bo libérer ba te. Obeti mutu pena fimbu. Atikal na douleur ayebi kene na zui fimbu oyo esili. Moi j'ai vu ça. Na boulevard à côté à magasin. Garde républicaine. Bato a moto ba yebisi bango bo kita. Boko ma côté à malebo wana. Ba kiti ba comme côté ba musu ba comme ko saka tantôt ba zakuna tantôt ba zaka na rond-point magasin wana. Na mona garde républicaine a zoa penda singa. Zati so singa ya matraque soki ya matraque za munene ba singa za soit loka ba ceinture boy. Abanda o fiaku la motard azo beta e 25 fimbu. Après ebisi zoa moto na okende. A sengi mbongo te, a sali elo côté a kangiete. Motard anana douleur ko kiso mata moto ya komi moto azo tindika boy azo tengula maninga ne ba sungie ba simbi ba ke. Le roi biso peuple, tozo la seto za muntu makase bumba. Loko oli oza la stratégie te. O eza simple ezali banda obeta ba congolais. Banda obeta sa fimbu. De 2 ça naïf ça tous les jours ça la campagne na média. Ata biso ba journaliste ko sala ngo. Mais il faut fouta pour pas être incompétent quoi to ko sala ba sala gratuité. Donc il faut fouta. Batu o bazana influence sur la population pour ba apporter changement mental wana. Ba bandi ba campagne médiatique. Bah, pesi ultimatum, tout ça, campagne pendant 6 semaines, par exemple. Parce qu'il faut attendre, là, t'as un moutou na ba. On fait 1 mois carrément, bon, ça, campagne pendant 1 mois. Après, t'as pour beaucoup de secondes à exécution. Moutou te, manandela te, moutou aboka saleté te, aboka moulangi te, aboka papier moucho te. Bon, t'es quand même ma caméra minène, na ba rond-point minène. On déon na yango, bon, t'es, à ta 5 gardes républicaines, parce que bango baza plus efficace et baza corruptible te. Bazo contrôlaka, bazo fluidifiaka au côté ba policier, ba circulation. Mais aussi, ba s'assurer que bato ba papier te, ba milangité. Malin, mais so muto abwaki, bo kange bo beti na nuye fimbu nano. So abwaki net mulange so coûter 500 francs, bo beti 50 fimbu. To 5 fimbu ya makasi bo fiakulier après afuti. Afuti amande ata 10 fois prix ya mulange abwaki wana. To ya mai to ya sucre to papier mouchoir 10 fois plus. Yo kasi mutando la mkana tongo boy azu papier mouchoir bandi ko boka boka te. Il y a des gens en fan na terrasse a oli a bangu ba wana ba poso. Arozo a sopi boy. Après il y a quelques jours, je devais rencontrer un groupe de personnes qui voulaient se plaindre d'une situation dans une entreprise et tout ça. Na ye na fandi na comme nanga avant na ozi la ba. Ba wa umi si après ba finir kokoma. Oh mama chancela toli ata mongo ba boto sulanga bina na linga makambo na tito sula kaka ba somi ngo ba teli kwa mesa oui ba boka ba ali ngo ba aboki na mnoko poso aboki na mabele alors qu'il y avait une table là allez aboki na avant to ba na masolo ba ngo ba ali abongo ba zoko bongsa makam na bango ngasi bango pourquoi vous faites ça oh on fait quoi na bozo ba poso ngo ba na c'est mama chancela yo fait ma tata maman na pourquoi bozo ba poso ngo ba na mabele c'est une question. Oh, maman tala kaka. Pourquoi bozo bois ka pour son gouba na mabeli ba ndio lokota bango. Tant na comme si na 3e fois. Parce qu'ils avaient besoin de mon aide. Ils ont besoin de mon aide ou de mon intervention pour un dossier na bango. Ozomo li kamnenge zali. Le peuple congolais a besoin des autorités pour être en sécurité, pour travailler, pour tout ça. L'État doit s'imposer. Bata ba comme ko lokota pour son gouba bango mo ba sa to gouba ngote. Ba zongi si ba poso na kacha o ba si ba o ba za na nando ba liete ba tina sac. Né après tout bando solo là. Mais na préciser les bango nabi
Tant que ça après beaucoup ba autorité basa incompétente, que ba autorité ba traiter ba dossier na pino, mais vous-même, qu'est-ce que vous faites pour aider les autorités? Ce n'est pas bien. Maman chancela, tu ebi ko za moto ya oza strict mingi et limbisa biso, c'est pas moi. Place bobo ka kutu za ya ngate za restaurant, eza terrasse, eza ya ngate. Bo pesa mukolo sika problème, bo fandi ka po bo meli sucré bo mpesi droit ko boire salité, ce n'est pas normal. Maman toyoki. Soki nga mutu simple. Bumba, naza na fimbute, nazaka na maloba ya pamba. Na ko corriger mutu wana to pe batu wana. Yo ozana fimbu, ozana ba punition, ozana ba infraction ko kangela mutu. Ofandi na yo président comme ko lobaka ko silika liko na yo comme si oza plus important que mboka oto pe ville à Kinshasa. J'espère qu'après eux, na yebisi bandeko nanga tout auto sa mosala po na mboka, ata pesi bino mbongo. Il faut Bumba longo. Bozui mbongo bolie mais qu'il dégage. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Bumba za likola ville à Kinshasa te. Ata initie bofandi bosi mona de campagne moko boye contre lutte contre insalubrité des zones de la RTNC. Bofanda bosi mona ngo. À part qu'on fout na Twitter, ba finga rabato, qu'on fout na Facebook, ba finga rabato. Qu'est-ce que Bumba fait concrètement pour ramener la mentalité congolaise à une conscience patriotique pour na makambo etali bo sotoka tcha Kinshasa? Je suis allée à Maluku. J'ai été aussi invitée par une petite et moyenne entreprise, parce qu'il y a des gens qui ont soumis un dossier par rapport à un ministère, il y a petite et moyenne entreprise. Je vais parler de ça plus tard, pas pour le moment. Mais, bato ba benga na Maluku pona tanenge ba transformer ba plastique wana na ba carreau pona otongela ndako. Oh, d'abord ba sutuki ngana kebo na yeli ba ona ba plastique so mela mai ba bouteille ya mai tout na yeli ba 4 paquets, 4 sacs. Maman chancela, o sali biso surprise o ba milangi yango wapi? Nga c'est une manière pour moi aussi de contribuer na bozo sala. Pour mona ke to mona kana musika mais loka bo inviter nga sengeli na honorer oyo bozo sala. Merci beaucoup maman. Ba expliquer nga. Na moni o ba osala ba tonna ba milanga plastique na ba broyer yango boye ba temisi ba sac na ba sac ba sopi ba osala. Bumba peut s'organiser de manière à récolter ces plastiques-là dans tous les quartiers. Je dis bien quartier. Ça veut dire que le chef à quartier doit s'organiser avec les chefs des avenues pour que chaque mercredi et chaque samedi, ou pratiquement chaque mercredi et dimanche, qu'il ait des camions à chinois à rouge. Ou ezo les cahiers pour ça, et le kota ba salté wana, et puis ça attend gratuitement bandeko na biso au bazana maluku. Topé bo tcheka bon, ok, ba o ba banda so ba ba bouteille à plastique, vous serez payé 1 kilo $2, 1 kilo $1 ou je sais pas quoi. Parce que pour ça qui est comme 1 kilo, ça demande beaucoup de milangues. En ce monde. Vous assouplissez chez eux parce qu'eux auront quand même $1, $2 à gagner. Partout. Et vous prenez maintenant, vous faites comme si vous subventionnez des startups qui travaillent dans Makamboya, transformation de bouteilles en plastique. Ce sont des projets Bumba. Ozinga mina ba miyibi o bazingi o wana po balia kaka mbongo solo ube ba eba ndo finga bato bo finga ti boko lemba boko finga ti boko lemba mais en fin de compte Bumba partira en fin de compte ba projet lo comme ça simple fandi aussi imaginer o tcheka sérieux obi que bon OK nena sali projet il faut nazo résultat na 2 mois ou 3 mois maximum on comment un résultat wana tout dépend de la volonté la motivation la détermination et surtout de la vision que tu as. Pour vision, étant la discipline automatiquement. Donc, le président va parler aujourd'hui, il va parler demain, il va parler après-demain, et Bumba restera tranquille. Même Kabouya, qui les parraine, qui les protège, là, restera tranquille dans son coin. Après, quand les Kabous nous viendront insulter, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Parce qu'il faut réparer ces genres de choses. Il faut réparer ces genres de pratiques. Mais vous comprendre, au monde ça fait quand même 2 ans de Sili yango pezo ça que multiplicité ba pirate wana ba marché pirate wana et salam parce que son marché c'est fungwa avec des mesures ouais pour contrôler pour sécuriser pour protéger marché bato balinga ba somba ba étalage balinga ba ça de makambo tout ça mais aujourd'hui toujours vivre de pire en pire. Pourquoi? Comme si on manquait des meilleurs Congolais au milieu de nous. Or, Tshisekedi lui-même était un exemple parfait que nous pouvons mieux faire dans ces pays. Un aéroport à Kananga sera bientôt inauguré. Dans la phase finale, il y a des travaux. Mbujimai déjà. Chika Papé. Hein?
Non seulement ça, malgré Bitumba, Rwanda, et ça, exemple est parfait que c'est dans des difficultés que un homme forge son caractère, forge ses capacités. Mais nous, on a des gens, quand le président se bat, quand le président est énervé comme ça, tu vois, au côté du président, il y a qui? Bumba n'est même pas là. Tu vois, il y a Igwe, tu vois, il y a le ministre des ITPA, parce que lui aussi, il est remarquable, il est sur le terrain partout. Tu vois pas Bumba là-bas. Parce qu'il s'est dit certainement, si on a quelqu'un qui gagne, oza eloko te, papa, par rapport à la ville à Kinshasa, oza eloko te. Soit tu as eu conscience au bon ici, soit tu vas finir par dégager. Et comme une je m'en vais, Bandeko Balandia. C'était news dossier, il y a Kisangani. Bandeko Bele Bobengi, Bobi, c'était Makamouya Kisangani, Zali Nini. Tous la précision et pas nayo. Obozelaka. Donc, en attendant que les forces armées de la RDC communiquent officiellement sur ce qui s'est vraiment passé, on peut savoir information, de un, sachez que tout ce que les Rwandais rapportent est faux et archi faux. Ils sont venus en fait, ils ont envoyé 2 drones kamikazes pour bombarder l'aéroport civil, je précise, parce que l'aéroport de Bangboka n'est pas un aéroport militaire. Et pour ceux qui pensent qu'il y a encore des matériels militaires à Kisangani, vous vous trompez. Il n'y a aucun matériel militaire à Kisangani. Je dis bien Kisangani, sans même pas parler des Bangboka. Il n'y en a pas. Les Rwandais sont tellement en train de rêver. Et on a ça qui vient au lobby. On n'a aucune preuve que c'est nous qui avons attaqué Rumangabo et c'est nous qui avons attaqué Rubaya. Souvent, ils font des auto-attaques. Comme ça, ils vous embrouillent pour chercher la sympathie à la communauté internationale d'un côté. De l'autre côté, ils font quoi? Ils planifient des attaques ailleurs. Tout ça, les Rwandais ne sont pas des bêtes. Ça peut être la 5e fois que vous ayez ciblé ou depuis que vous ciblez l'aéroport de Bangboka. On n'est pas quand même des bêtes pour continuer à utiliser cet aéroport pour une chose ou une autre. Il n'y a rien à l'aéroport de Bangboka. Il n'y a rien. En termes de matériel militaire, oh non, ils ont détruit donc une base de drones ou une base pilote de drones et tout ça, c'est faux et archi faux. Qui avait placé cette base de drones là-bas? Qui? Les Rwandais ou nous-mêmes? Parce que nous, on n'a pas de base. De quelle base vous parlez? De quelle base des drones militaires congolais dont vous faites allusion? Il s'agit de quoi? Pour ceux qui me demandent, ils ont envoyé 2 drones kamikazes dans l'espoir qu'il y avait, donc on peut dire la tour de contrôle des drones, disons comme ça, qui soit basée à Kisangani. Malheureusement, parce que l'aéroport, tout comme tous les aéroports, ont toujours des dispositifs sécuritaires capables de neutraliser des sujets étrangers ou des objets étrangers qui veulent s'incruster à l'aéroport. Ces drones-là ont été abattus avant même de pouvoir atteindre la population civile qui était en train de voyager à l'aéroport de Kisangani. Les vols qui étaient prévus hier soir pour Kinshasa, par exemple, a été annulé à la suite de cela. Il y a eu 7 personnes civiles qui sont blessées avec des résidus de ces drones kamikazes-là. Il n'y a aucun matériel militaire qui n'a été touché. Il n'y a aucun officier FARDC qui n'a été touché, à part des blessures dues aux éclats des drones après leur bombardement. Ces drones ont été neutralisés. Quand ils ont été vus sur le point d'atterrir, les FARDC qui protègent les aéroports congolais comme partout au Congo ont pris l'initiative et ils ont abattu ces drones-là. Ils les ont abattus. Tout ce qui se spécule, oh non, la cible a été atteinte. Maintenant, on va voir si les FARDC vont continuer à attaquer. Non. Non, aucune cible n'a été touchée en fait. Les Rwandais sont tellement forts dans les mensonges. Regardez vous-même. Supposons que hier, c'est nous qui avions attaqué leur position à Rumangabo, par exemple, où la maison a été brûlée et tout ça. Ils ne seraient pas en train de dire aujourd'hui, ouvertement, qu'ils ont aussi attaqué Kisangani et qu'ils ont gagné. Parce qu'ils savent qu'il y en aura des répercussions. Ils savent que c'est un aéroport civil. C'est des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, selon la Charte des Nations Unies. Si c'est nous qui avions attaqué hier, benga ba tirer gloire na makamba Kisangani te. Benga ba ndako sepe na makamba Kisangani te. Benga ba bata ba nier responsabilité pour ba loba que non, mais eza auto attaque ya ba FRDC. Mais parce qu'ils savent que c'est eux-mêmes qui ont planifié ce qui s'est passé à Rumangabo et que les autorités notamment américaines ont déjà compris de quoi il s'agit, ils n'ont plus honte à se cacher. Ils sont en train de revendiquer, ils ont attaqué un aéroport civil. Moi, je vais dire ceci. En dehors du fait que il n'y a aucun matériel militaire qui n'a été touché,
Il n'y a aucune autorité militaire qui n'a été atteinte. Mais ça prouve une fois de plus le fait que Kagame veut continuer à tuer les Congolais. Voici ma question au chef de l'État directement et à tous ceux qui participent à la chaîne des commandements. Jusqu'à quand on continuera à hésiter face à Kagame? Ceux qui se sont associés au consortium de ceci, de cela ont déclaré qu'il n'y a pas de solution militaire. N'ont-ils pas vu ce qui s'est passé? Leur satellite n'a pas capté la venue des drones venus directement du Rwanda pour attaquer l'aéroport civil, pour blesser 7 personnes qui auraient pu mourir de ces attaques-là. Comme la communauté internationale veut nous forcer à maintenir ces statu quo-là, à ne pas être en mesure de nous débarrasser des Kagame, prenons l'initiative par nous-mêmes, chères autorités. Prenons l'initiative par nous-mêmes. J'ai vu que beaucoup de Congolais sont énervés. Qu'est-ce qu'on attend pour attaquer Kigali? Je sais que ce n'est pas une évidence. Attaquer Kigali comme ça, ce n'est pas une évidence. Mais qu'est-ce qu'on attend pour neutraliser les Rwandais qui se pavanent de gauche à droite sur notre territoire? Qu'est-ce qu'on attend pour envoyer aussi nos drones aller cibler Corbeil-Diamba, Kokataye Moutou, Kokataba Oba Rwandais, Willy Manzi Mitou, Kokataba Oba Mitou? Qu'est-ce que nous attendons? Batumobimba, Baye, Bafandeli Biswawa. Et comme il problème, et nous faisons confiance à la communauté internationale, on refuse de pouvoir agir au-delà de ce qu'on fait jusque-là. Parce que ce qu'on fait, c'est l'autodéfense. On se défend face à ceux qui sont en train de nous infliger. Mais ça ne devait pas être le cas parce que déjà, ces Rwandais sont illégaux sur notre territoire. Ils ne devraient pas être là. Ils ne devraient pas être là. Monsieur le ministre de la Défense, chef d'état-major Jules Banza, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Chaligonza na moni oke so na otu ele so base loko sani. Oke osani oke luko créer groupe armé à Sikakuna, oyo ko sa coalition na Thomas Lubanga pour soutenir Corbeil-Diamba, to oke osani ni kuna. Chaligonza oke osani na kina na otu ele so ki base loko sani. Oke ko sa nini na sa image oke osani. Renseignement militaire yo de fo opé ça ne place wanat. Place photo mona ke Chaligonza osa mo sa ne place wanat. Hein? Donc, des aéroports civils sont ciblés sans que service à renseignement militaire au yo Chaligo Zozo Kamba. Et dans mon métier, Yako, dénicher un mot avant que des civils ne soient blessés comme ça. Minotou, vous ne méritez pas d'être là. Vous ne méritez pas d'être là. Vous ne faites rien. Comme on a un général, net Chaligo comme général en 2006. Donc, 1 plus 1, 1 plus 4, il y a un commissaire général. Vous n'avez aucun parcours, la plupart d'entre vous. Vous avez un parcours, mon côté, il y a un guerrier, il y a un général Maël Bazaki. Vous avez un côté. Et de plus, vous avez un général tribaliste. Chaligonza, ça tribal monnaie de Chaligonza. Il y a un peu de instrumentalisé, il y a un peu de Ituri. Pour pas bomber lendu, pour pas bundaka, pour nini boinaboy. Chaligonza. Place où il faut ça, le renseignement militaire pour fournir l'information pour nous déjouer l'attaque tout le monde a rayoté. Tout le monde a rayoté. N'est-ce pas pour dire ADF, n'est-ce pas pour ça à côté Moussous. Monsieur le ministre de la Défense, vous en avez ouvert à Siko. Vous en avez ouvert à Poko, il faut s'engager sa réunion salama. Réunion, il faut tout sentir détermination. Les Américains ne viendront pas mourir pour les Congolais. Et si on continue dans cette hésitation, on essaye, on hésite, on tâtonne, on arrête un moment et puis on va évoluer. Surtout continuer, on a cause de la traite armée. Je vous assure que même certains de nos partenaires commenceront à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? On leur a fourni des moyens. Pourquoi ils n'ont pas réussi à faire ceci, à faire cela? Quand les Américains ont dit que les Rwandais devaient se retirer, respecter à monter, il faut ton nyata. Il faut ton nyata. Ils ciblent des aéroports civils. On doit faire la même chose pour eux. On doit faire la même chose contre ces gens-là. Et quand vous planifiez ce genre de choses, il ne faut pas battre au cas de à base de la parce que vous allez frapper pour rien et puis ça va pas. Les cibles ne seront pas touchés. Quand vous planifiez une neutralisation à Diamba, Corbeil, Naba, Oba, Tika, il ne faut pas qu'il va toquer à Chaligonza à base de la. Ils sont nombreux à traître comme camouflés. Mais il faut que l'État joue la décision. Il faut que l'État joue la décision. Et le plus tôt possible, on ne doit plus continuer à causer la carte à tantonnement boité. Ils auraient pu tuer des civils qui n'ont rien demandé. C'est de votre responsabilité de protéger le peuple et son bien. C'est de votre responsabilité.
Na mutu na bango ba attaque. Il n'y a aucun drone. Aucun. Le bosso va na biso micro élecran en 2023, 2024. Oh, tu vas battre tous les avions des chasse et armées congolaises. Tu vois comment on a soit janvier soit février il y a 2026. Oh, tu vas battre sous avion. Oh. Oh. Hey. Na ke kozwa carte blanche ya ndeko na biso Steve Mbika. J'espère que cette précision on a pesi ezali détail cette personne baza blessée na ba éclat après makambo oyo ya bombardement ba rwandais basali na kati ya Bangboka, mais aucun officier comme ils sont en train de spéculer n'a été tué ou n'a été blessé. Aucun matériel militaire des FRDC n'a aussi été attaqué. Bah éclat kaka parce que c'est nous qui les avons vus et qui avons neutralisé. Très chers compatriotes, oyo ezali position ya ba drone wana bandeko balandi ya chancela Chala News, ce qui fait en sorte que to dévier attaque na bango. Donc nazwa Steve Mbika inakati ya nouvelle carte blanche question ya changement ou pas ya constitution ya mboka na biso tozala attentif kati ya lecture oyo bandeko balandi. Carte blanche numéro 228 version 2. La constitution de 2006 est transitoire. Le débat sur les réformes constitutionnelles s'impose aujourd'hui au cœur de la vie politique congolaise. Les juristes s'attachent à la lettre du texte, les acteurs politiques, eux, interrogent l'esprit qui l'anime, son origine et les conditions de sa naissance. Pour le premier, une constitution ne peut être remplacée qu'à la suite d'une rupture majeure, révolution, coup d'État ou effondrement institutionnel. Il rappelle également que le référendum n'est prévu dans les textes actuels que pour les matières bien spécifiques comme par exemple le transfert la capitale ou, de la capitale ou une cession d'une partie du territoire. Cette lecture est juridiquement défendable, mais elle suppose une condition essentielle, que la constitution concernée soit elle-même issue d'un processus pleinement démocratique, une constituante élue, un référendum organisé par des institutions légitimes et une promulgation par un président disposant d'un mandat incontestable du peuple. Waouh! Or, la constitution de 2006 échappe précisément à ces schémas. Qu'on ne s'y trompe pas. Elle n'est pas un chiffon, comme certains disent. Elle a joué un rôle historique majeur. Elle a permis de stabiliser le pays après la guerre, les rébellions, après les guerres, les rébellions et les tentatives de fragmentation. Elle a constitué un pont vers une légitimité démocratique plus apaisée, notamment avec l'alternance politique de 2018. Mais elle porte aussi des marques évidentes d'une constitution de transition. Ces constituants primaires n'étaient pas issus du suffrage populaire. Le président ayant convoqué le référendum et promulgué les textes ne disposait pas davantage d'une légitimité électorale classique. Elle s'inscrit ainsi dans la continuité des textes fondamentaux nés des contextes de crise, coup d'État, transition, armée, arrangement politique, rupture institutionnelle. Notre histoire constitutionnelle l'illustre clairement. De Loulo-Arbour à la Constitution de 1967, en passant par l'acte constitutionnel issu de la Conférence nationale souveraine, les textes fondamentaux ont souvent été façonnés dans des textes d'exception avant d'être interrompus ou remplacés par des nouvelles ruptures. La Constitution de 2006 s'inscrit dans cette même trajectoire. Elle a permis de sortir de la guerre, mais elle n'a pas clos définitivement les cycles de légitimité fragile. C'est précisément pour cette raison qu'elle doit être comprise pour ce qu'elle est, une constitution des transitions. Or, une constitution des transitions ne peut être enfermée dans les mêmes exigences que celles applicables à une constitution fondée sur une souveraineté populaire pleinement constituée dès l'origine. Le moment est donc venu d'ouvrir un nouveau cycle, un cycle fondé sur la légitimité sans équivoque, une constituante issue du suffrage universel, un texte soumis au référendum et une promulgation par un président démocratiquement élu. C'est à ce prix que nous pourrons enfin tourner la page des constitutions issues des crises, des guerres et des ruptures et ancrer durablement sa souveraineté dans la volonté du peuple.
Le véritable débat n'est donc pas de savoir si la Constitution de 2006 peut être remplacée. Il est de déterminer si elle constitue l'aboutissement de notre souveraineté ou l'ultime étape d'une longue transition politique. Je pense que la deuxième option est la bonne. Sans invective ni faux fouillons, ouvrons ces débats devant le peuple congolais. Débattons. Steve Mbikai, vous pouvez aller lire cette tribune-là ou cette carte blanche sur son compte Twitter, mais aussi son compte Facebook. Boboni est allé clair pour ceux qui spéculent, va toucher constitution T. Il y a un député, en tout cas, sa façon de parler sera certainement différente. Nabiso, nous on parle, on essaye de lire les articles, il y a Zala Kiwana. Quand Kabila a promulgué la loi là, ou la constitution, Kabila lui-même n'était pas légitime, il était illégitime. Les élections ont eu lieu plus tard. Kabila, il était un président et à transition. Donc la constitution elle-même, elle est transitoire si vous voulez. Non pas seulement qu'elle est transitoire, parce que avant la période qui précède la promulgation, le pays était animé par des guerres. Il fallait résumer les revendications dans un texte pour permettre l'accomplissement de ces revendications-là à long terme. C'est ça qui justifie l'existence de cette constitution qui n'a rien à voir avec l'identité congolaise. Une constitution qui répond plus aux demandes étrangères qu'aux demandes. J'ai vu des gens spéculer ici et essayer de cracher sous les chefs de l'État. Oh non, au Bénin, le nouveau président a pris fonction quelques heures après sortie du gouvernement. Est-ce que la constitution d'ailleurs DC ressemble à celle du Bénin? Hein? Des nosologues qui connaissent toujours tout, mais qui sont incapables de réfléchir un peu là. Est-ce qu'on vous a dit que la constitution béninoise a été copiée dans celle congolaise pour continuer à faire des comparaisons inutiles comme ça? Si le président Tshisekedi est élu, il prend le mandat, le gouvernement sort 6 mois, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Aujourd'hui, dans les cadres de la constitution actuelle, c'est déjà difficile pour un parti présidentiel d'avoir une majorité absolue, capable de lui accorder un gouvernement 24 heures après investiture d'un président de la République. Et ça, on nous dit, il faut consulter, il faut rassembler, il faut recevoir des groupes parlementaires et tout ça, tout ça. C'est dans la constitution. C'est pas Tshisekedi qui a promulgué ça. Il faut chercher Kabila et l'étrangler. C'est pas Tshisekedi. C'est comme ça qu'il est nécessaire pour nous de ne pas voir cette question sous l'angle d'un troisième mandat qui d'ailleurs sera défini par le peuple et non par ceux qui prétendent s'opposer à Tshisekedi. Voyons cela dans le sens où cette constitution, avec ses failles, bloque plus les pays que n'aide le pays à son développement. Le président ne peut pas sortir un gouvernement s'il n'a pas consulté. Il faut d'abord consulter. Il y a même cette histoire de nommer un formateur, nommer un informateur. Tout ça, c'est dans la constitution. Kabila sait que cette constitution doit correspondre à ce que Kagame et Museveni veulent. Il a placé ces textes pièges-là parce que ces consultations à Kabila à l'époque consistaient à ramener des Rwandais et à les brasser sous prétexte de coalition. Il faut que ça soit changé aujourd'hui. On s'est plaint ici des Bumba. Combien sont ceux qui accusent les chefs de l'État? Alors que c'est à Bumba qui revient la responsabilité de la ville de Kinshasa, entretien, maintenance, etc. Mais tout le monde voit Tshisekedi. Et pourtant, la même constitution dit que Tshisekedi n'est même pas l'autorité directe de Bumba. L'autorité directe de Bumba, c'est les ministres de l'Intérieur. Et le ministre ne peut pas non plus chasser Bumba parce que Bumba ne vient pas d'une nomination ministérielle. Il vient de la corruption des assemblées provinciales ici. Quand on vous dit qu'on change la constitution, il ne faut pas embrouiller des gens comme ça. Et mandat à président, c'est qu'il dit non. Non. Entre nous, soit dit les choses. Il n'y a personne dans l'opposition. Déjà, le fait de ne pas être opposant parce que vous spéculez, vous racontez, vous permettez comme princesse Epengela de se moquer de l'équipe nationale qui est le symbole même de l'unité aussi. Vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas de vision. Vous ne savez pas pourquoi vous vous appelez opposant. C'est seulement pour battre Tshisekedi que vous saurez. Vous êtes assemblé à Cape Town en 2023 ici. Qu'est-ce que vous avez foutu? Aucun candidat commun. Aujourd'hui, vous avez peur d'afficher Kabila avec vous et pourtant c'est lui qui vous finance. Allez, arrêtez la distraction. Arrêtez la distraction. Quand le président s'est énervé comme ça dans Makambwa, ville à Kinshasa, des gens viendront dire, mais pourquoi Zobengana pour battre? Ce n'est pas de son pouvoir. Oh. Parce que vous voulez qu'on respecte la constitution selon votre gré. 2028, il faut une élection, mais il faut aussi qu'on respecte la constitution partout. Les présidents de Saint-Jean, pas dans ma faire et ma province. Il faut qu'on respecte partout. Et ne vous plaignez pas s'il y a embouteillage. Hein. Ne vous plaignez pas s'il y a insécurité parce que ce n'est pas aussi la responsabilité du chef de l'État selon la constitution que vous prétendez défendre. Hein. Aventurier. Vous avez aventurier.
Certains textes doivent être respectés et magnifiés, d'autres doivent être piétinés. On n'est pas là-bas. Tout sera changé. On pourrait prendre ce qui semble être bien dans la Constitution qu'on va remettre dans la nouvelle version de la Constitution, point final. Bravo Steve Mbeka pour cette analyse impeccable. Constitution issue à transition. Donc, surtout basé sur la Constitution, tout ça, dans la transition. Malgré que Mokonzi Mboka est élu démocratiquement et légitimement élu, tout ça, dans la transition, parce que nos textes sont transitoires. Ça, c'est nouveau, hein, Steve Mbeka, bravo. C'est nouveau, mais c'est important. Il faut que nous commencions quelque part. Et parce que comme il faut que ce soit un président qui est élu démocratiquement, qui puisse promulguer cette constitution-là, il faut qu'on le fasse maintenant. Tshisekedi va la promulguer, c'est terminé. C'est terminé. Merci Bandeko Balandi. À CT News, je continue d'ailleurs à interpeller constitutionnalistes et Mboka, passez à la télévision, contactez-nous si vous voulez même. Pour les Canada émission, on va arranger ça de manière à ce que elles aient une émission pédagogique où les Congolais vont comprendre pourquoi la constitution doit être changée ou doit être révisée, peu importe. Mais il faut que vous puissiez expliquer au peuple congolais ce qui s'y passe. Merci Bandeko Balandi et à Chancela Tchala News d'avoir suivi cette première partie. Toujours dans un instant pour la Roko Balamasoulé Mboka Nabiso, restez en attente.